Ah ben finalement, je suis qui quand je suis pas cette personne-là? Exact. Et donc, effectivement, c'est là où je reviens aussi un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, un sportif ne peut pas avoir qu'une préparation sportive, mais une préparation aussi mentale, parce que j'imagine que c'est aussi ça que tu peux travailler. On travaille énormément ça sur les sportifs de très haut niveau. Exactement. Il y a deux choses qui sont également transposables dans le monde de l'entreprise. La première, c'est que la victoire ou la défaite sont indépendantes. Elles ne sont pas dans les mains du sportif. Décrocher un contrat ou ne pas décrocher un contrat pour un dirigeant, il y a des fois, c'est pas totalement dans ses mains. Il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Il y a plein d'autres choses qui vont rentrer. Ça sous-entend qu'il faut entraîner son cerveau. Et chez moi, tous les sportifs que j'accompagne ont une règle qu'on appelle la règle des 48 heures. Ça veut dire que tu fais de ton mieux, et ça, c'est ce qu'on te demande. Ça, c'est dans tes mains. Ensuite, le résultat, tu dois le dissocier de qui tu es. Tu n'es pas un gagnant ou un perdant en fonction du fait que tu gagnes ou que tu perdes. Non, tu es un perdant si après la défaite, tu ne retournes pas à l'entraînement. Ouais. Ça, oui, là tu es un perdant. Okay. Mais par contre, tu peux être un gagnant tout en ayant perdu, parce que derrière, tu vas repartir à l'entraînement, tu vas t'entraîner plus dur que les autres, et si tu n'as pas gagné cette fois-là, tu regagneras derrière. C'est pour ça que la règle des 48 heures est importante. Tu es champion du monde, tu es champion olympique, tu as 48 heures pour faire la fête, comme jamais tu as fait la fête. Mais dans 48 heures... Tu as perdu, tu t'es même pas qualifié pour les Jeux, tu es la pire des nullités possibles sur cette planète. Tu as 48 heures pour pleurer toutes les larmes de ton corps. Par contre, quoi qu'il arrive, défaite ou victoire, 48 heures après, tu es à l'entraînement. Tu es sur le ring. Tu es à l'entraînement parce que les champions, ils aiment l'entraînement, pas les applaudissements. Les applaudissements sont la conséquence de l'entraînement. Et l'entraînement, c'est quoi ? C'est taper sur la pierre sans qu'elle bouge. Et c'est OK, c'est normal. Mais comme on aime faire ça, comme on aime taper sur la pierre, alors on va le faire plus que les autres. Et parce qu'on le fait plus que les autres, parce qu'on aime le faire, tout simplement pour le plaisir de le faire, eh bien alors, à terme, on obtiendra un résultat qui sera extraordinaire au sens littéral du terme. Ouais, encore une fois, j'aime beaucoup cette analogie de tu perds, tu gagnes, quoi qu'il arrive, dans 48 heures, tu es debout, quoi. Ouais. Et c'est un bon... je trouve que c'est un super Mais il faut contractualiser conseil. cela avant d'avoir commencé la partie. Bien sûr. Parce qu'une fois qu'on est dans la partie, on voit plus clair. Bien sûr, on est d'accord. Mais c'est vrai que ça marche. Et dans le sport, dans la compète, mais aussi au travail, quoi. Ça marche partout, ça marche même dans la vie de couple. Dans la vie de couple. Contractualiser une relation, c'est important. Combien de gens sont malheureux dans leur couple et ils vont y rester sous couvert de l'engagement, des valeurs morales ou des ancrages.